dans une catégorie au-dessus. Et Coldplay l'a très bien réussi. En 6 mois, l'album Parachute s'écoule à presque 2 millions d'exemplaires et le groupe est bien décidé à ne pas en rester là. Notre mission, c'est de changer la musique, de privilégier l'émotion et la passion. Après la sortie de leur premier album, les membres de Coldplay ont à peine 20 ans. Pourtant, déjà, ils ne cachent pas leur ambition musicale. Ils rêvent de devenir le meilleur groupe du monde. Leur recette pour y arriver, le travail et des chansons dans la lignée de Yellow. J'adore aller de l'avant et relever les challenges. J'aime sentir que la musique de Coldplay s'améliore. Dès les débuts du groupe, on voulait être les meilleurs, the best. La réflexion que fait la maison, c'est tout simplement d'être reconnu et organiser les choses. C'est quelque chose de très important. Et cette chanson a marque très haut. Son modèle, les Irlandais de U2 et son chanteur Bono. Un groupe à la carrière impressionnante qui en 30 ans a composé des chansons inoubliables et rempli les stades du monde entier. En fait, on voudrait devenir YouTube. Non, c'est une blague. Je me souviens des premières interviews, Chris Martin disait je veux faire mieux que YouTube. Je veux remplir les stades. S'il y a effectivement une direction à suivre pour Coldplay, et je pense Chris Martin en particulier, c'est clairement YouTube, c'est clairement Bono. YouTube, c'est le groupe qu'on écoutait quand on était jeune. On apprend toujours avec eux. Really young, you know? And then one of the only Ils bands. nous inspirent de... Octobre 2002, Gwyneth Paltrow, la célèbre actrice américaine oscarisée, assiste à un concert de Coldplay. Elle est présentée. C'est un coup de foudre assez phénoménal. Quand ils commencent à sortir ensemble, Gwyneth Paltrow c'est déjà une énorme star. Et du coup, tout le monde s'intéresse à qui va être le Titanic de Gwyneth Paltrow. Comme si c'était Brad Pitt auparavant. Tout de suite, cette idylle passionne le public. Martin, loin d'être aussi célèbre que Gwyneth Paltrow, se retrouve alors à son tour sous le feu des projecteurs. Et un an plus tard, il se marie. Il se marie le 5 décembre 2003. C'est presque un espèce de petit mariage princier dans le domaine de la pop music. Ça a beaucoup aidé la stabilité du groupe, bien sûr. Plein de gens sur scène qui ont écouté Coldplay parce que c'était le fiancé de Gwyneth Paltrow. Non seulement Gwyneth Paltrow contribue à la popularité de Coldplay, mais grâce à son élégance et à sa célébrité, elle demande son chanteur de marée très attirant auprès de la gente féminine. Elle a porté du glamour dans les années 80. D'un seul coup, il devient un sex symbole. Alors qu'il ne faut pas gagner. Chris Martin est devenu une commode depuis son mariage avec Gwyneth Paltrow. Je n'aime pas parler de ces choses-là. Je peux juste vous dire que ma famille viendra sûrement me rejoindre de temps en temps. La discussion de Chris Martin et Gwyneth Paltrow va même aller beaucoup plus loin.